vous qui nous regardez. Vous avez choisi la bonne chaîne, vous avez choisi la bonne émission. C'est une très belle soirée qu'on va passer ensemble, c'est promis. Il n'y a que la vérité qui compte, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble, et sans laquelle, évidemment, sans Rebecca, elle ne serait pas grand-chose, cette émission, parce qu'elle est la pièce essentielle du dispositif. Salut Rebecca. Bonsoir. Rebecca, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Oui, je suis avec Nelly qui est là. Bonsoir et qui Nelly. me disait à l'instant même qu'elle était imprévisible. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça venait de... C'est-à-dire, vous êtes imprévisible, Nelly? Peut-être quelquefois colérique, enfin si ça me va pas, mais bon, gentil quand même. Hein. Bon, on a tout préparé pour que ça aille bien, a priori. C'est très bien, j'arrive. Si vous venez ici, que vous n'êtes pas contente, vous gueulez sur Pascal. Voilà. Voilà, moi tant qu'elle me crie pas dessus, Il tout est va un bien. peu fautif de tout. Je suis là pour recevoir vos doléances. Ok, très bien. Bon. C'est moi le coupable. Vous connaissez l'émission quand même? Oui. Bon, Bien vous savez qu'il y a sûr, plutôt oui. des jolies choses qui se disent ici. Oui, bien sûr, des jolies histoires aussi. Hein. Pas de Et, raison. et des jolies personnes, vous en avez une à côté. Oui, ça c'est vrai. Bien reçu et très joli. Ah, elle reçoit très bien avec elle. Oui. Si vous allez bouffer chez elle un soir, vous allez voir, avec du public. Bon, les deux blondes, on vous abandonne quelques instants. Et puis, on va refermer évidemment la connexion avec la loge pour pouvoir accueillir tranquillement ici sur ce plateau la personne qui vient dire une vérité importante ce soir. Anneli. On va accueillir maintenant Jonathan, mesdames et messieurs. Salut Jonathan, bienvenue, ça va? Asseyez-vous pas tout fort. Bienvenue. Bah, nous, ça va super bien. On dit Jonathan ou Jonathan? Jonathan. 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 Voilà. Bon, on va vous appeler Jonathan alors. Bah oui. On est content de vous avoir sur le plateau ce soir, surtout que vous faites une démarche absolument sublime. La femme qu'on vient de voir et qui paraît-il colérique de temps en temps, c'est pas ce dont vous êtes venu parler ce soir. Vous êtes Pas du venu tout, non. parler de son très beau côté. Vous avez une histoire avec elle qui est absolument sublime, qu'on a adorée et que vous allez nous raconter rapidement. En fait, vous avez été adopté par cette femme, En fait, j'étais... accueilli, Accueilli, ouais, c'est ça. J'étais accueilli à l'âge de 3 mois. famille d'accueil donc. Dans une famille d'accueil. Donc, il y avait mon frère qui avait été placé chez ma grand-mère. Et il est plus vieux que moi, mon frère. Il a 2 ans de plus, donc il a 30 ans. Et en fait, eh ben, ma grand-mère, malheureusement, elle n'a pas pu l'assumer. Donc, il a été repris par le conseil général. Et après, un petit boublon est né, c'était moi. Et comme par hasard, Nelly est arrivée dans la couveuse par le conseil général parce qu'elle avait fait les démarches pour avoir 2 Par petits les blonds. services sociaux. C'est ça, parce qu'elle avait 4 filles, mais elle voulait 2 garçons. 2 garçons. Deux garçons. Donc elle a été, il y avait John et moi, voilà. Nelly s'est retrouvée seule après. C'est ça, en fait, Pour vous élever, Daniel, puisque il est Daniel est décédé, décédé. j'avais 9 ans, Ouais. et mon frère, il avait 12 ans, et il est décédé rapidement d'un cancer du pancréas. Et comment elle a fait C'était des périodes extrêmement difficiles financièrement pour assumer tout ça et gérer les 6 enfants alors qu'elle était veuve. Elle a tout fait pour nous garder, parce qu'on avait l'éducatrice qui passait de temps en temps pour avoir des comptes rendus, hein, et elle disait toujours que Daniel, il travaillait. Il travaillait. Donc elle a caché, on Elle l'a a vu, caché. le décès de Daniel. C'est ça. Sinon, ils nous séparaient. On serait peut-être tombé dans des familles. Beaucoup moins aimante. C'est ça. Ouais. Et on aurait été sûrement séparés. C'était ça le pire qu'elle voulait pas. C'est qu'elle voulait absolument avoir ces 2 blonds toujours là, en fait. Donc elle a caché. menti aux services sociaux, Bien sûr. elle a menti à l'administration Ouais. pour préserver C'est ces ça. 2 petits blonds, pour préserver votre union aussi avec votre frère John et vous garder auprès d'elle. C'est ça. Et après, le temps est passé. Et bon, elle nous a expliqué qui étaient nos parents, tout ça. Hein, je veux dire, voilà. Et elle a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Elle dit, j'ai pas le droit de vous aimer. Je dis, pardon. Et sur la charte, sur les chartes qu'il y avait du conseil général, hein, elle n'avait pas le droit de nous aimer, en fait. Et pourquoi? Fallait pas s'attacher. Fallait pas s'attacher à ses enfants. C'était interdit. Et elle a fait le contraire. Bah oui. Elle a dit, je vous aime, vous êtes mes enfants, je vous aime. Et de là, le temps est passé, j'ai eu 18 ans. Et ding ding, la cloche elle a sonné. Et ils ont dit, ils ont 18 ans, Nelly, il faut les foutre dehors. Voilà. Et elle dit, mais c'est pas possible. Mais à partir de 18 ans, on ne vous paye plus. Voilà. Et donc elle dit, alors, elle était voir la haute direction. Donc ça veut dire que là, je leur prends leur bagage, je les mets dehors. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants? C'est à cet âge-là où la vie commence, en fait. Donc elle m'a payé mes études, parce que j'étais à Montpellier quand même, ils voulaient plus me payer le trajet Montpellier-Perpignan. Ils voulaient plus rien me payer. Et elle nous a gardés.
Et, mais non, elle nous garde encore et bon, on va quand même s'occuper Et d'elle. vous êtes toujours chez elle aujourd'hui? Non, j'ai acheté une villa il y a 2 ans. Ouais. Et elle m'a aidé, hein, financièrement et dans tous les moyens qu'elle a pu faire, pour avoir qu'on ait une situation stable, en fait. Hein. Et je la vois tous les jours. Et elle a 72 ans maintenant, quand même. Mon frère et moi, on s'occupe d'elle. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous lui Bien sûr. rendez un petit peu de ce qu'elle, de qu'il tout nous ce qu'elle a vous a donné. donné. Vous l'appelez maman? Oui. Mais Toujours? oui. Depuis toujours? Depuis toujours. Depuis toujours. Elle n'a jamais fait de différence entre vous deux et ses 4 filles Ah biologiques. non, c'est mes sœurs. Hein. C'est mes sœurs, ouais, ouais. C'est mes sœurs. Tout le monde est au courant de votre démarche ce soir? Vous avez gardé ça secret Non, pour j'ai vous? gardé ça secret. Même votre frère n'est pas au courant? Non, Ah ouais? non, non, non. Et pourtant, vous êtes un peu le porte-parole quand même. Oui, mais bon, mon frère, il est un peu plus faible que moi, plus timide. Et j'essaie de lui envoyer un peu de pique, lui dire il faudrait faire quelque chose pour maman. Non, non, moi, je fais rien. Moi, je reste chez moi, je vais nulle part, rien. Bon, je OK. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie, ou même le désir profond de mettre Nelly à l'honneur ce soir? C'est pour plusieurs choses, en fait, parce que par l'amour, déjà, l'amour qu'elle nous a donné, qu'elle nous a apporté, la personne que je suis, qu'on est aujourd'hui, en fait. Parce qu'on aurait pu, à 18 ans, si elle nous aurait lâché dans la nature, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait eu? Je sais pas. Si moi, j'aurais voulu, par exemple, être docteur, enfin, je sais pas, faire des métiers conséquents, ça s'arrête là. On n'a rien, c'est fini, on a les bagages et on va dehors, quoi. Et elle nous a toujours tout donné. Tout donné. C'est ma mère de cœur, c'est ma mère. Vis-à-vis de la loi, c'est vrai que c'est pas ma mère, mais c'est ma mère quand même, moi. Vous pensez qu'elle... Vous pensez, Jonathan, qu'elle se doute que c'est vous qui l'invitez ce soir? Elle a dû vous en parler. On m'invite... Le problème qui a été compliqué, c'est que je suis son confident. Oui. Donc il y a toutes mes sœurs, mais je suis Ah son oui. confident. Et là, elle a dû se dire, c'est bizarre, il me pousse pas, parce que j'étais impuissant. Parce qu'elle me dit, il faut y aller, maman. C'est peut-être ta cousine, c'est peut-être, on sait pas. Non, j'y ai pas. Ah, vous voulez pas venir? Ah non. Non, mais moi, pour voir un mec, pour voir si je veux personne dans ma vie, moi. Mais j'en sais pas, c'est peut-être, on sait pas. Et de là, Karine, qui est ma sœur, en fait, on s'est mis d'accord. Je lui ai dit, il faut la booster, tu l'emmènes, tu te débrouilles, il faut faire quelque chose. Et on a réussi à la convaincre. Et hier, je mangeais avec elle. Elle me dit, tu te rends compte, tout ça, qu'est-ce que c'est, qui ça peut être? Et en partant, elle démarre sa voiture, je démarre la mienne. Et elle me dit, à demain. Hein? Je lui dis, à demain de quoi? Je lui dis, je travaille. Et là, en roulant, là, en arrivant ici, j'envoie des assiettes que j'ai ouvertes ce matin. J'ai envoyé des plateaux de fruits de mer, tout ça que j'ai fait. Ah, vous avez fait des photos des trucs Georges Boss? J'ai déjà tout. Ben oui. C'est vraiment très très important pour vous de faire cette démarche ce soir. Vous avez le sentiment de lui rendre un petit peu, là aussi, en la faisant venir sur ce plateau, de tout cet amour, de tout ce dévouement? Bien sûr, et de la mettre en valeur, bien sûr. Et de montrer aussi qu'il y a des enfants qui sont nés dans des familles d'accueil, en fait, qui n'ont pas été très heureux non plus, et il y en a qui ont été heureux. Oui. Mais il faut trouver le juste milieu. Et elle, je veux vraiment mettre en valeur, c'est qu'elle n'a pas fait pour l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil en France, comme toute personne qui travaille, hein, j'ai envie de vous dire, hein, qui font ça pour un revenu. Et elle n'a pas fait ça pour le revenu. Elle a fait ça par amour. Parce qu'il faut dire que ces familles d'accueil sont payées pour que vous le compreniez, mais je pense Bien que sûr. vous le savez, par souvent les conseils généraux, C'est par ça, l'ASE, tout à fait. etc., c'est ça. l'aide sociale à l'enfance, de C'est ça. façon à pouvoir subvenir, évidemment, aux besoins des enfants que ces C'est ça. familles accueillent, et c'est bien normal. Ouais. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire, vous avez raison, il y a plein de situations compliquées, et à la fois, tout ça s'améliore un tout petit peu, tout le temps, et ça va plutôt dans le bon sens, voilà. Ces familles sont souvent accompagnées un peu plus qu'avant, et des situations comme vous avez vécues à l'époque n'auraient peut-être pas lieu aujourd'hui aussi radicales. Alors comment est-ce qu'elle a réagi, Nelly, quand Rebecca est allée lui porter votre invitation? Jonathan, regardez. Aujourd'hui, nous sommes en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de Perpignan. Et si on avait eu le temps, on aurait pu y découvrir le Palais des Rois ou encore la basilique Saint-Jean-Baptiste. Mais nous sommes arrivés directement à Bompas. Cette ville a été créée en 1153, mais à l'époque, elle s'appelait Malpas. Il faut attendre 1312 pour qu'on la nomme Bompas. Alors profitons de ce bon passage pour remettre cette invitation à Nelly, en espérant qu'elle soit chez elle.
Vous êtes Nelly? Oui. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Oui. Laissez-moi vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Ok. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Certaine. Ok, mais je viendrai alors. Merci beaucoup. Bon, c'est bien Nelly, on sait pas gouré. Non, non, c'est bien elle, ouais. Il n'y en a qu'une, hein? Il y en a qu'une, Il y en a unique, qu'une, la une blonde. comme ça, il n'y en a qu'une. Ouais. Elle disait qu'elle a un caractère un peu trempé, que parfois elle s'énerve, c'est vrai? Mais bien sûr, hein. Vous vous fritez de temps en temps? Ah, elle a une grande gueule. Elle vous engueule pourquoi? Pour tout, il faut toujours que... On est ses bébés. Mon frère, quand il sort en boîte de nuit, t'es rentré, John? T'es rentré, ma nénette, hein, fais attention, hein, c'est le 31, fais ci. C'est comme ça, c'est comme ça. Et vous pensez qu'elle va vous engueuler, là? Ah bah oui, sûr. Ça va être compliqué, hein. Ah oui? Je pense, je sais pas. Vous l'aimez, hein? Ouais, bien sûr que je l'aime. On va la Écoutez, retrouver. c'est une très belle démarche que vous faites, en tout cas, ce soir, Jonathan. On va retrouver Nelly, en espérant qu'elle ne soit pas trop fâchée. On n'a pas envie de se faire engueuler, Vous hein. nous ouvrez quelques plateaux d'huîtres en attendant. On passera les prendre tout à l'heure. Le rideau se referme derrière nous, Laurent, pour qu'on puisse rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que Nelly vous a fait avouer quelque chose? Rien du tout, mais Nelly n'a même pas essayé, en fait. D'accord. Je crois que le mieux, c'est qu'elle vous rejoigne au plus vite, parce qu'elle est un peu impatiente quand même. Nous Nelly aussi. Voilà, on y Allez, va. Je vous rejoignez-nous, demande de Nelly. vous lever, Ok. vous allez Et nous suivre engueuler. Sam. Merci. Ne les engueulez pas, et la vérité est au bout du couloir. Venez me rejoindre, Nelly. Ravi de vous rencontrer, ravi de vous recevoir. Merci. Bonsoir, madame. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Laurent. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ça va? Très bien. Très bien. Vous êtes très élégante, en tout cas. Je vous remercie. Alors, Vous connaissez bien l'émission Oui. oui, vous Oui, la regardez. Oui. Ah oui, très Oui. souvent. Oui. et vous vous dites très souvent, bientôt, ce sera mon tour. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez pensé à quoi quand vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Déjà Une déclaration d'amour? Non, Pourquoi non? c'est pas possible. Bah pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible. Mais tout est possible. À tout âge. Pourquoi pas, on y va alors, oui. Ah, on y va? Bah oui. Vous êtes passé de c'est pas possible à on y va, vous, hein? Et voilà. Vous êtes facile à convaincre. Hein. Oui, bon, allez, va. Mais difficile quand même un petit peu, hein. Ah, bah oui. Oui, il faut pas. Vous êtes célibataire Eh bien, je suis célibataire, mais enfin, veuve depuis 20 ans veuve. maintenant. D'accord. Voilà. Du papa de vos enfants, Du papa de mes enfants. qui s'appelait Daniel. Daniel. Vous avez combien d'enfants? 4 filles. Et donc, aucune idée de qui est venu vous demander ce soir quelque chose sur ce plateau. Mais vous savez que Pascal, si vous connaissez l'émission, il a des indices. Mhm. Est-ce que vous voulez voir un indice? Pourquoi pas? Ouais. Allons-y. Ah, allons-y. Pascal? Regardez là-haut, Nelly. Quelqu'un va vous poser une question. Si vous deviez vous décrire en un seul mot, ce serait lequel? Bonne question. Oh. Exercice pas facile à faire. Non. Un seul mot pour vous décrire Nelly. À part colérique, on l'a compris. Oui, ça c'est vrai. Bon, mais à part ça. Je sais pas, je suis... Bah, je suis gentille quand même. Faut me connaître un petit peu. Je suis, c'est vrai, imprévisible, mais bon, gentille, va. Gentil. J'accepte Gentil. tout, oui. Bah pour gentil, c'est un joli mot, gentil. Hein. Oui. Bon, ça a un côté un petit peu... quelqu'un on dirait, elle est gentille ou il est gentil, mais en vrai, la Faut la gentillesse, connaître, hein. ça reste une grande qualité. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez un deuxième indice, Nelly? Bah, allons-y. Qu'est-ce que je pourrais... Allez, ça se passe au même endroit. Regardez, c'est le même prix. Nelly, les liens du cœur valent autant que les liens du sang? Les liens du cœur valent... Ça, c'est compliqué, par contre. Hein. Ah oui? C'est compliqué. Oui. Pourquoi? Bah, les liens du cœur, pour moi, c'est l'amour un petit peu. Mais les liens du sang, il y a sang et il y a sang. Il y a 100 et à 100. Il y a sang et il y a C'est-à-dire? sang. Bah, la famille, oui, c'est vrai.
Mais ça se discute. Est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un parce qu'il est du même sang que nous ou est-ce que c'est les liens du cœur qui sont plus importants? Non, non, les liens du cœur quand même, oui. J'ai été 20 ans assistante maternelle, donc j'ai élevé des enfants. Là, il y a le lien du cœur quand même, Oui. malgré que ce ne soit pas le même votre sang. je veux dire. Eh oui. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs Niveau niveaux. ou Voilà. formule. Formule. Est-ce que ça vous aide, cet indice? Est-ce que ça m'aide? Oui. Certainement, peut-être un enfant que j'ai gardé, oui. Qui Vous en avez gardé venu- beaucoup? J'en ai gardé beaucoup, pas très longtemps, et par contre, aujourd'hui, oui, j'en ai toujours 2 qui sont toujours avec moi, oui. 2 petits? Non, qui ont... Il y en a un qui avait 9 mois et l'autre 20 jours, Ah oui. et en fait, aujourd'hui, ils ont 29 et 30 ans. Ah oui, c'est Voilà. Vous les gardez encore à la c'est maison? de la Eh longue ben, il y en distance. a un qui fait vieux garçon, celui de 30 ans, oui, et... Comment on dit, le Tanguy? Ouais. Tanguy. Il s'accroche, lui. Lui, il s'accroche. Comme une moule au rocher. Voilà, et l'autre, ça va. L'autre, ça va, Il fait sa vie. il fait sa vie. Vous les mettez pas d'or à un moment donné? Et non, j'ai 4 filles, ça me fait 2 garçons que j'ai pas pu avoir puisque j'ai 4 filles. Eh oui. Donc voilà, la famille est complète. Bon, alors, est-ce que je vous propose, Nelly, de découvrir le visage de cette personne qui a une vérité importante à vous dire ce Alors, soir? allons-y. Qui vous a traîné jusqu'ici, à Paris, Oui, sur le plateau de Laurent et Oui. Pascal. c'est gentil, oui, c'est vrai. Voyons la surprise. Regardez. Et vous voyez, c'est trop loin, elle ne peut pas venir. Ah, je m'en doutais. Je me doutais. Vous êtes un peu spécial, Nelly, quand même, parce que ça fait quelques minutes que vous êtes en face de nous. On vous pose des questions, on vous montre des indices, on nous dit je sais pas, j'ai aucune idée, une famille éloignée, oh bof, je sais plus. Un mec, oh bah non. Oh bah non. Ah bah non, ouais, pas de ça, ouais, machin. Et là, tout de suite, vous vous dites, je m'en doutais. Donc le contraire de ce que vous venez de nous dire. Eh bien oui, parce que voilà, dans ma vie, j'ai toujours été famille d'accueil, j'ai toujours accueilli les enfants. Et ces deux-là, c'est mes enfants. C'est comme si c'était moi qui les avais faits, quoi. En fait. Ouais. Celui-là, il avait 20 jours quand je suis allée le chercher à l'hôpital de Perpignan. 20 jours. 20 jours. Bon, faut pas critiquer la vie des parents, mais... Non, ouais, c'est pas du tout Mais l'idée. voilà, on m'a déjà donné son frère, John, qui avait 9 mois, qui vivait chez la grand-mère. John, quand on me l'a donné, la mamie, elle lui donnait à manger avec le petit Suisse avec le bout du doigt. Il ne savait pas manger à la cuillère, rien du tout. Et on m'a annoncé, presque un an après, Madame Hébert, vous avez, la maman a eu un autre petit garçon. Oui. Et comme c'est une fratrie, on ne peut pas enlever ses enfants, les séparer. Il est à l'hôpital et vous le cherchez tel jour et il avait 20 jours. Ils m'ont jamais lâché. Ils m'ont jamais lâché. C'est vrai que ça fait... Et vous non plus, vous non. Vous ne les avez jamais lâchés parce que il nous a raconté, Jonathan, par exemple, que quand votre mari, hélas, est décédé, Daniel, vous avez menti pour pouvoir les garder. Vous avez menti à l'administration pour cacher le fait que vous étiez désormais seul et vous aviez peur qu'on vous les enlève C'est vrai. En fait, et qu'on les sépare. J'ai rien dit et les années sont arrivées jusqu'à la majorité. Enfin, je ne sais plus si c'était 16 ans. Et en fin de compte, ils s'en sont aperçus et ils ont voulu les mettre en foyer. Enfin bref, moi, les enfants n'ont pas voulu, ils sont restés avec moi. Voilà. Bon, vous demandez, j'imagine, que Jonathan est venu vous dire ce soir. Oui, Jonathan. On a mangé hier soir ensemble, Jonathan. Je l'ai invité à manger hier soir. Et alors? Ah, il s'est régalé. C'était bon, hein, la langouste, là. Hein, j'avais fait la langouste. Il a mangé, il a dit oui, je m'en vais. Mais
Une chose qui m'a étonnée, c'est qu'il m'a dit demain matin, je m'en vais tôt parce que demain matin à 7 h, je travaille de bonne heure. Et tout à l'heure, alors je me suis dit, travail, c'est très bien. Tout à l'heure, il m'envoie un texto avec une photo. Je suis en train de préparer les plats. Il a dû fignoler l'image hier pour me l'envoyer aujourd'hui. Ah, vous pensez qu'il a pris la photo la veille? Bah tiens. Il l'avait gardée? Voilà. Et vous l'envoyez ce matin pour vous dire... il m'a dit, moi je suis en cuisine, je fais les plateaux froids. Et vous l'avez cru? Ben oui, donc je me suis dit, ça y est, c'est pas Jonathan. Est-ce que vous voulez entendre ce que... Jonathan. Est-ce que vous voulez entendre ce que Jonathan a à vous dire? Eh oui. Eh oui. Jonathan, c'est à vous. Maman, si je peux me permettre de t'appeler maman, comme je t'ai toujours appelé en fait. Je viens ce soir en fait, c'est pour, au nom de John aussi bien sûr, te remercier. Déjà pour l'amour que tu nous as donné. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil qui ont fait ça en fait. D'avoir caché Daniel, qui nous a toujours aimés, de nous avoir mis en valeur, de nous avoir tout donné en fait. Plus que mes sœurs, plus que tes 4 filles. Tu nous as toujours protégés, tu nous as tout donné. Voilà. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant. Tu nous as torchés. Hein, et je pense que si un jour tu arrives à 80 ans, 90 ans ou 100 ans, où je t'offrirai les 100 roses, eh ben, je te torcherai moi à mon tour. Et j'avais surtout envie de te mettre à l'honneur parce qu'il n'y a pas 10 000 femmes formidables qui ont fait ce travail par amour, pas pour l'argent, c'est surtout par amour que tu l'as fait. Et c'est pour ça que je t'ai invité, pour que tu aies ton moment de gloire et pour que dans 50 ans, eh ben, je montre peut-être à mes enfants ou au monde entier, à la France en fait, la femme que tu étais et que tu resteras. Et j'ai envie de terminer, je t'aime quand même. C'est un sacré lascar que vous avez élevé, là. C'est un sacré lascar, oui. Autant l'autre, il est timide que celui-là. Ah, il l'est pas. Il l'est pas. Oui. Alors, il est vrai que depuis le décès de mon mari m'offrait toujours un bouquet de roses. À chaque anniversaire? À chaque anniversaire. J'avais 52 roses, donc mon dernier anniversaire. Aujourd'hui, j'en ai eu 72 avant-hier. Vous ne les faites pas. Il m'offre toujours une rose de plus. J'ai eu mon bouquet 72 roses. Et ça c'est Daniel en fait. C'est lui et il a voulu faire comme lui. Alors paraît-il qu'il lui aurait dit. Il lui aurait dit je veux que tu fasses ça, donc c'est gentil. Vous avez vu ces petites larmes qui perlent dans les yeux de Jonathan. Vous savez que ce qu'il est aujourd'hui, c'est quand même en partie, il y a la génétique bien sûr, mais c'est quand même en partie qui votre travail, votre amour, votre dévouement qui l'ont forgé comme ça. Et oui, je vois qu'il est satisfait, ça va, c'est bien. Vous trouvez que vous méritez ces éloges? Ils me l'ont toujours dit, surtout Jonathan, il me dit toujours t'as toujours tout fait pour nous, mais pas plus que pour mes filles en fait. Ils ont été élevés avec tout le monde en fait, avec les autres. On s'est mis à table, on a acheté ce qu'il fallait, mais c'est mes garçons quand même. Ça a été dur parfois? Oh, il m'en a fait lui, hein. Ouh, Jonathan. Vous êtes contente de le voir ce soir? Oui, c'est vrai, je suis très contente, oui. Je m'en doutais que c'était toi. Je m'en doutais. Tu joues bien. Mais il faudrait qu'il se fasse du cinéma. Comédien, là, voilà. C'est quelqu'un quand même, hein. En tout cas, c'est aussi une façon de mettre à l'honneur à travers vous, de mettre à l'honneur toutes les familles d'accueil qui savent donner, au-delà d'un simple travail, donner beaucoup d'amour. Ouais. Et traiter ces enfants qu'elles reçoivent chez elles comme si c'était les leurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau métier quand même, on fait plaisir. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des réunions
Et on nous disait toujours, il faut élever les enfants, mais ne pas les aimer. Oui, classique. Jonathan nous a dit. Pas s'y attacher, quoi. Pas s'y attacher, voilà. C'est affreux. On peut pas. Enfin, moi, personnellement, c'était pas possible. Mais, C'est le petit dernier, en fait, de Voilà. la famille. Ouais, c'est le dernier. Et avec vos filles n'ont jamais été jalouses de l'amour que vous portiez à ces deux petits garçons qui n'étaient pas de votre sang? Tout le monde a été élevé en même temps. On a dû pousser des murs. Mon mari, lui, il avait d'une chambre, il en a fait 2. Il a fallu. Et puis voilà, la vie, elle s'est faite comme ça. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'ils soient encore là, tous les deux, parce que voilà. C'est en fait les garçons que j'ai pas eu peut-être aussi. Une fille, encore une fille, encore une fille. Je dis mais c'est pas possible. Mon mari a la quatrième fille. Je l'entends encore dans le couloir. Il rentre dans le couloir de la clinique. Et alors, il était tout content. C'est une fille, monsieur. Encore. Dans le couloir, ça résonnait encore. Ah ben, on aurait dû se rencontrer plus tôt. Moi, je sais faire que des garçons, vous que des filles. Voilà. Vous auriez fait une belle famille tous les deux. Ah ben voilà, pourquoi pas. Nelly, en tout cas, c'est un bel exemple que vous donnez à tout le monde et c'est un bel exemple aussi et un bel hommage que Jonathan vous rend ce soir. On va vous demander de vous lever face au rideau selon le principe de cette émission. Jonathan est venu ce soir vous mettre à l'honneur, vous dire tu as été une maman formidable, extraordinaire et merci pour tout, au nom de John et moi. Oui, c'est vrai. On laisse ce rideau s'ouvrir pour que vous le retrouviez de Ah, l'autre mais oui, côté. qu'on l'ouvre. Alors allez-y, On retrouvez-le. va On ouvre le rideau. recevoir la fessée. C'est saloperie. Tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu, copain. C'est un beau personnage que vous avez élevé en tout cas. Ouais. Ouais. C'est 2 caractères différents, mais je m'ennuie pas. Non, on n'a aucun doute là-dessus. Non. Madame, on va vous laisser repartir. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo pour cette belle démarche, Jonathan. Au revoir, Nelly. Au revoir. Salut Jonathan. Allez, Repartez par là, par ici. Voilà. repartez par là. Hop, 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 avec votre maman. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau et d'accueillir celui qui est venu la dire. Oui, Pascal, on va accueillir sur ce plateau immédiatement sous vos applaudissements Stéphane, mesdames et messieurs. Salut Stéphane. Salut. Bienvenue. Merci. Ça va, merci. Bienvenue Stéphane. Merci. Vous êtes sportif. Ouais, Ah bah oui, on Ça fait se son voit, métier. ça se sent et c'est votre métier. c'est ça, ouais, tout à Vous fait. êtes éducateur sportif Oui, et maître nageur. maître nageur également. D'accord. Où ça Alors à Aix-les-Bains, en Savoie. Il se renseigne parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre des cours de natation. Une fois en Sicile, j'ai dû le sauver. Et... Ah, pas en Sicile, Pascal, c'est où en Crète. En Crète, ah oui. Ouais, tu m'as sauvé, c'est vrai, il m'a sauvé. J'aurais pu le En bord noyer. de plage. Voilà, il était là, il était le maître nageur perso que j'avais à côté de moi à l'époque. Mais ça se voit qu'il y a des beaux restes. Hey, calmez-vous un peu là, c'est bon, ça va. Ça va les flatteries. Alors, Aix-les-Bains, Ouais. quelle chance. C'est tellement beau. Ah bah ouais, non mais sérieux. Ouais. Vous avez bien de la chance de vivre là-bas. Vous êtes venu ce soir pour une démarche extrêmement importante. Il y a un homme qui manque à votre vie. Tout à fait. C'est votre papa, C'est ça. que vous ne connaissez pas, ou si peu, Très peu. très peu. Extrêmement peu. Qu'est-ce que vous dites aux gens quand on vous dit il fait quoi ton père? Alors j'ai aucune idée. Enfin, j'ai des bouts d'histoire parce que ma mère m'a raconté certaines choses, comme quoi il était, parce qu'aujourd'hui il est à la retraite, donc il était routier, et je l'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie, à ma période de mes 18 ans. à l'époque de vos 18 ans, oui. À l'époque de mes 18 ans, ouais. C'est tard pour rencontrer son père. C'est c'est tard. Je sais Et pas si c'est tard ou si c'est pas assez tôt, mais en tout cas, Oui. Il y a un truc qui va pas. il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'aviez jamais rencontré votre père avant? Il n'a jamais pris la responsabilité, si vous voulez, peut-être à cause de l'âge, trop jeune. Je suis arrivé et puis je pense qu'il a eu peur. Il a flippé? Oui, certainement. Et puis il n'a pas voulu reconnaître que j'étais là.
Donc il a plus ou moins donné un ultimatum à ma maman en lui disant voilà, c'est où tu le fais disparaître ou c'est moi qui m'en vais. Et du coup, bah, c'est lui qui est parti. Voilà. Seulement en grattant un petit peu l'histoire avec ma mère, puisque je n'ai que sa version, il s'avère qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie. Lui? Lui. Oui. Voilà. Il a 2 filles, une qui a 1 an de moins que moi, une qui a exactement le même âge que moi, de mars 77, pour être très précis. Et je pense que ça a joué effectivement Aussi dans sa la balance. décision. Oui. Une espèce d'amourette qui a 46 ans maintenant. Et ça veut dire qu'il avait 2 foyers à l'époque déjà quelque part. C'est-à-dire qu'il avait déjà créé une sorte de foyer avec sa compagne. Il avait 2 filles. Oui. Il a eu une histoire d'amour avec votre mère. Et il a eu une histoire d'amour avec votre maman. C'est ça. Elle tombe enceinte et là il fait oh là 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 là. Et il lui laisse ce choix que vous venez de nous dire, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc Voulant après, pas on est dans les casser sa années, propre famille, voulant pas avouer peut-être des choses inavouables à sa compagne de l'époque? Certainement. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Par définition. Ouais. Il s'appelle Gabriel, ce papa. Exactement. Il a aujourd'hui 68 ans. 68 ou 70, ouais, d'après les réseaux, c'est ce que j'ai pu voir comme une date où je me rappelle. Et qu'est-ce qui fait, alors que vous nous avez appelé pour le dire, aidez-moi à retrouver mon père? C'est une démarche déjà que je mettais en place, pas tout le temps, mais c'est-à-dire tous les 3 ans, 4 ans, où je me disais, allez, j'essaye d'aller vers lui, puisque il est venu vers moi, dans cette période de mes 18 ans. C'est important de le dire, ça, c'est que quand vous avez 18 ans, donc c'est lui qui tout d'un coup se présente à vous. Exactement. Et vous dit, pardon pour la référence, je suis ton père. Mais avec une voix moins grave. Oui, du coup, j'espère. Non, mais il a fait ce premier pas. Malheureusement, ça n'a pas duré assez longtemps. On n'a pas eu le temps de discuter, on n'a pas eu le temps vraiment de se connaître. Malgré tout, il y a eu une espèce de transmission, je ne sais pas comment vous dire ça, mais de symbolique, où ce jour-là, il m'a donné... Alors, il est sicilien, par définition, je le suis, du coup. Et il m'a donné une espèce de chaîne avec une corde d'abondance, qui est... La célèbre corde des Italiens. Que tous mes oncles, quand ils étaient gamins, portaient autour du cou avec une chaîne en or de folie. Ouais. On a bien connu ça. Mais du coup, ça m'a servi, parce que j'ai eu de l'abondance. J'ai bien réussi dans la vie, donc ça m'a servi. Il vous a filé ce bijou. Ouais, il m'a filé ce bijou. Ouais. Il est resté le soir, il est reparti le lendemain matin. C'était très court. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand, pendant 18 ans, on a grandi sans papa? Ouais. Je ne sais pas si votre maman avait refait sa vie, si vous aviez une figure paternelle quand même à la maison, mais en tout cas, vous avez grandi sans ce papa biologique. Vous êtes construit en tant qu'adolescent sans, et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui arrive et qui vous dit, voilà, je suis ton papa, je te donne ce bijou, je suis sicilien. Ça doit être... on doit tomber par terre. Je prends ça aujourd'hui comme j'ai toujours pris dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas d'émotion particulière, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de colère. Ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est quelqu'un qui... Présenté à moi, ma mère m'a dit, voilà, Gabriel veut te rencontrer. Et bizarrement, je dis, mais qui est Gabriel? Mais c'est ton père. Et je dis, bah ok, ok. On a 18 ans, de toute façon... On sort d'adolescence, on dit oui presque à tout, quoi. On essaye en tout cas. Donc je dis ok, qu'il vienne, puis on verra. Il est venu chez votre maman? Ouais. Comment elle s'appelle, son prénom? Ma mère, pardon. Oui. Ah, quel lapsus! Votre mère. Votre mère. Fatima. Fatima, on embrasse Fatima si elle nous regarde ce soir. Ouais. Donc il vient chez votre maman? Ouais. Elle lui prépare à manger? Ouais. Elle vous prépare à manger? Clairement. Il passe la soirée? Il passe la nuit. Il dort à la maison. Après, ça me regarde pas, mais il vient à la maison vous voir. S'ils font du réchauffé, ça les a regardés à ce moment-là. En tout cas, voilà. Et le lendemain, il repart. Et le lendemain, il repart parce qu'il travaille. En fait, il était de passage dans la région, par son métier. Et je crois qu'il montait à Strasbourg, si ma mémoire est bonne. Et donc, il a fait une escale et il en a profité pour venir rencontrer. Vous voir. Et vous avez l'impression à ce moment-là qu'il kiffe de vous voir, qu'il est content de vous voir? Ouais, parce que. Encore une fois, les mots, je m'en rappelle pas, mais il y a eu un réel échange qui a duré quand même un moment. Donc toute la soirée, et puis le lendemain au petit déjeuner aussi, on a profité de cet instant qui nous était donné pour pouvoir échanger. Il a certainement posé des questions sur ce que je faisais de ma vie, mes projets, voilà, dans quoi je travaillais, parce qu'à l'époque j'étais rien à voir avec aujourd'hui, mais je me cherchais un peu, et j'étais apprenti en hôtellerie, en restauration et service. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a une recherche perpétuelle
d'un lien paternel. Oui. Ouais. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, on a retracé votre histoire et effectivement, 18 ans sans votre papa, un jour il se manifeste, il promet de vous revoir et puis plus rien à nouveau. L'histoire effectivement de Stéphane et de ce père Gabriel, trop absent, regardez. Stéphane a grandi auprès de sa mère sans connaître son père. En dehors de quelques photos, il ne sait rien de lui. Un jour, alors qu'il a 18 ans, un homme demande à le voir. C'est son père. Gabriel lui raconte alors sa relation avec sa mère quand il avait 20 ans. Cette grossesse qui n'était pas prévue, mais surtout le fait qu'il était déjà en couple à l'époque. Stéphane est heureux de rencontrer son géniteur pour la première fois. Ce dernier lui offre en cadeau un collier avec une corne d'abondance, un porte-bonheur italien. Père et fils se promettent alors de rester en contact. Mais depuis ce jour, Stéphane ne l'a jamais revu. Il est déçu, mais il ne lui en tient pas rigueur pour autant et continue sa vie d'homme. Ce n'est que des années plus tard que sa maman lui révèle que son père lui avait écrit une lettre, mais par peur de le perdre, elle ne lui avait jamais transmise. Stéphane a aujourd'hui 46 ans. Il a fait de nombreuses recherches, mais il n'a pas réussi à entrer en contact avec lui. Aujourd'hui, il aimerait retrouver son père simplement pour le connaître, sans aucun reproche. Mais Gabriel, est-il prêt à remuer le passé ? Ça, on le saura peut-être dans quelques instants. Rebecca, elle a invité, nos équipes l'ont invité. On va savoir s'il a répondu à cette invitation et puis on va savoir si jamais il a répondu à cette invitation, ce qu'il souhaite faire et s'il souhaite vous entendre, vous écouter et prendre éventuellement une décision. C'est quoi cette histoire de lettres qui ressemble furieusement à un secret de famille? J'ai l'impression, Ouais, de lettres que votre mère vous aurait cachées, pas données. Mais dans toutes les familles, il y a des non-dits, c'est quand même bien sûr. fou. Et c'est infernal, en fait. Parce et c'est quoi l'idée de ces lettres? 18 ans, il se présente, ce dont on vient de parler. Et puis, dans l'année qui suit, il envoie une lettre à ma mère en disant, voilà, passez de bonnes fêtes, bonne année et tout ce qui va avec. Sauf que elle, certainement par rancœur, je suppose en tout cas, a dit non, elle ne lui a pas répondu, elle ne m'a pas parlé de cette lettre-là. Et jusqu'à ce que je fasse cette démarche aujourd'hui, ma mère m'a dit, en fait, j'aurais préféré qu'ils mettent un peu, qu'ils t'aident un petit peu financièrement pour que tu puisses passer ton permis. Donc là-dessus, j'étais un petit peu... À l'époque? Ouais, à l'époque. Qui glisse quelques billets dans l'enveloppe. Voilà, au lieu une simple lettre. D'accompagner une lettre avec ce qui va avec, quoi. En tant que père, du coup. Et bon, j'ai pas très bien pris le truc, quoi, parce que je me suis dit, finalement, il fait un pas, il en fait un deuxième, et il y a quelqu'un qui vient court-circuiter ça. Alors, j'en ai voulu sur le moment, puis après, je me dis, bon, toutes les mères sont les mêmes, elles sont un petit peu protectrices, possessives, elles veulent garder leur petit bout avec elles, et puis, d'un seul coup, elle a peut-être senti que je lui échappais, quoi. Donc peut-être que... Vous pouviez lui échapper. Que je pouvais lui échapper. Il allait ramasser la mise d'un truc sur lequel il n'avait pas mis grand-chose pour l'instant. Ouais, mais malgré tout... Ouais, c'est dur. Il a pris le train en marche pour pouvoir rattraper quelque chose, donc... Oui, en tout cas, il avait fait cette démarche, il écrit derrière, et ce que vous imaginez peut-être, c'est que n'ayant pas de réponse à cette lettre, eh bien, il se soit découragé ou qu'il ait pensé que vous ne vouliez pas avoir plus de contact avec lui. Très certainement, ouais. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche ce soir, en clair? Parce que c'est compliqué de reconstruire 30 ans, 40 ans, voire plus, parce que vous l'avez très peu vu en réalité, de vie comme ça. Ouais, c'est même pas reconstruire, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un second discours. Il n'y a aucun moment, il y a une recherche de paternité, quelle qu'elle soit. Je demande rien, je demande juste en fait de passer un moment avec lui pour pouvoir discuter, échanger et peut-être lier quelque chose dans le futur, simplement. Vous voulez pas remonter le temps, vous voulez pas refaire un passé que vous ne pouvez pas de toute façon refaire ni l'un ni l'autre. Pas du tout. Et vous voulez pas lui demander de compte. Pas du tout. Ni au sens symbolique, ni au sens financier du terme, mais au contraire, construire quelque chose, si c'est possible et s'il le souhaite, vers l'avenir. Oui, complètement. C'est important en tout cas d'avoir de toute façon une idée de ses racines. Ouais. Alors, ce qui est important dans votre histoire, qu'on n'a pas encore dit, c'est que, en tout cas ce que vous avez dit à notre équipe en préparant l'émission, c'est que quelque part... aujourd'hui, alors que vous avez 46 ans et largement l'âge d'être papa,
pour l'instant, vous n'avez pas souhaité l'être. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a raconté. Y aurait-il un lien? Parce que vous ne vous sentez pas forcément prêt ou pas sûr d'être un bon père, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a un lien, justement? Voilà. je pense qu'on peut faire des liens dès qu'on le souhaite. Pourquoi je fais ce métier-là aujourd'hui? Je suis entouré d'enfants tout le temps. Tout le temps. Transmettre. Vous aimez les gosses? J'adore les gosses. J'en ai pas moi-même. C'est quelque chose qui me manque énormément. Je voudrais avoir des enfants. Mais effectivement, ça s'est présenté à moi plusieurs fois. Et je me suis dit, merde, mais est-ce que je serais capable d'assumer cette responsabilité moi aussi? Est-ce que je ne vais pas réitérer ce que lui a fait avec moi et partir en courant et laisser une femme avec un enfant, quoi? Donc effectivement, j'ai retardé l'échéance, mais j'étais souvent très prêt, j'ai souvent fait ma demande, et puis quand c'est moi qui étais prêt vraiment, c'est la personne avec qui j'étais qui ne l'était plus. Donc, ou qui n'était pas. Donc c'est vrai qu'il y a un gros lien, ouais. Et il y a un grand manque, du coup. Aujourd'hui, vous êtes en couple? Non. 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 Donc la future, peut-être ça sera la bonne. Ouais. Que vous serez prêt en même temps. Ouais. Bon. Mais faut pas que ça. Oui, surtout. On va pas lui mettre la pression. Ça marche jamais comme ça. Tu seras la prochaine nana que vous allez rencontrer, vous dire, oui, je t'ai vu à la télé. Oui. Attends, calme-toi, je sais ce que t'attends. Tu veux un gosse, toi? D'accord, là. Bon, on retire. Bon, vous savez quoi? On va aller voir Pascal. Si Gabriel a déjà, dans un premier temps, accepté notre invitation. Ok. Puis ensuite, ça sera à vous de lui parler et de dire ce que vous avez à lui dire. Ouais. Vous attendez là tranquillement? J'attends. Vous connaissez le concept de l'émission, on va passer de l'autre côté. Ouais. Pascal va passer devant comme un grand garçon. Moi, je le suis, allez, hop, comme un petit frère. À tout de suite. À tout de suite. On referme le rideau derrière nous, s'il vous plaît, en régie. Et on réouvre la loge de Rebecca pour, on l'espère, avoir une bonne nouvelle. Rebecca, est-ce que vous nous entendez, ma chérie? Je vous entends très bien, mais je crains de ne pas avoir une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, dites-nous. Je suis toute seule dans la loge. Voilà, en fait, Gabriel a bien eu mon invitation. Gabriel m'a dit qu'il venait. Et en fait, au dernier moment, Gabriel n'est pas venu. D'accord, sans donner de raison, sans... Nous n'avons pas d'explication. prévenir. En fait, je dis n'est pas venu, c'est pas moi qui l'a dit. Bien sûr. Mais effectivement, les journalistes qui travaillent et qui ont beaucoup travaillé n'ont pas eu de retour là maintenant dans l'immédiat alors qu'on l'attendait. Voilà. Qu'on comprenne bien, parce qu'on va retrouver Stéphane dans quelques instants, nous, de l'autre côté du rideau, mais vous êtes en train de nous dire qu'en clair, on l'a retrouvé, on l'a localisé. Complètement. Mais il n'a pas souhaité venir, il a été invité, mais il n'a pas souhaité venir. Si, au début, il a dit qu'il venait. Ah. Voilà, donc en fait, on l'attendait. Mais là, il n'est pas venu et les journalistes n'arrivent plus à le joindre. D'accord. Alors Donc, peut-être nous sommes, est-il en train de nous regarder. En tout cas, merci Rebecca. Vous avez fait, comme d'habitude, ainsi que toute l'équipe, de votre mieux et on le sait. On va rouvrir le rideau si vous le voulez bien. Pour retrouver Stéphane. Stéphane, désolé parce qu'on n'aime pas quand ça se passe comme ça, bien évidemment, mais il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Rebecca. C'est qu'effectivement, au départ, Gabriel avait manifesté l'intention de se rendre sur ce plateau. Alors, on ne sait pas évidemment s'il imaginait que c'était vous qui l'invitiez. Peut-être avait-il des doutes. Il ne nous a pas donné d'indication là-dessus. Vous saviez où il était? On ne vous a pas posé la question avant. Est-ce que vous saviez où il était? Est-ce que vous saviez où le trouver? Moi, j'avais toujours comme adresse une adresse dans le Nord, parce qu'il il a vécu toute sa vie à Denain exactement. Donc j'étais resté là-dessus. Quand je posais la question à ma mère, elle me dit si, il doit toujours habiter dans cette rue-là. Et encore une fois, je prenais contact de temps en temps. Enfin, j'essaie de prendre contact. Donc j'avais ça comme référence. Et puis je me rappelle d'un jour où j'avais cherché son numéro dans les pages blanches. J'avais appelé, mais la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit vous vous trompez de numéro. D'accord. Je suis pas cette personne-là. Ouais. Est-ce que c'était lui ou pas? Maintenant, je n'aurai jamais la réponse non plus, mais... Stéphane, vous connaissez notre émission, vous savez qu'il y a un truc qui est très simple à faire. C'est de passer un petit message avec le cœur, tout simplement. Stéphane, vous avez la possibilité de le faire grâce à la caméra qui est juste derrière moi. Gabriel, votre papa, soit écoutera, assistera en direct de chez lui à cette émission, soit l'aura entendu, soit on aura entendu parler. Peut-être que le message lui parviendra et que, de toute façon, il sait que vous le cherchez, clairement.
Je vois mal quelqu'un savoir qu'il n'y a que la vérité qui compte, le recherche sans penser évidemment à quelqu'un, en l'occurrence à son fils. Vous avez la parole, si vous voulez passer un message à votre papa, allez-y. Très bien. Eh bien, Gabriel, bonjour. Si j'ai fait cette émission-là aujourd'hui, c'était pour te faire part en fait de mon envie de te rencontrer. En aucun cas, je cherche à m'immiscer dans ta vie. En aucun cas, je voudrais perturber le quotidien que tu as pu mettre en place et puis la solidité de ton couple et de ta famille. Je ne veux surtout pas perturber ça. C'est simplement pouvoir passer du temps avec toi. Alors quand je dis passer du temps, ça veut dire être dans un endroit neutre, dans un bar ou ailleurs, boire un verre, apprendre à se connaître. J'ai des choses à te dire. Je voudrais également avoir ta version sur ce qui a pu se passer, dans le sens où pourquoi tu as peut-être eu peur de ce qui s'est passé il y a des années en arrière. Qu'on puisse partager ça tout sereinement, ne pas parler de ce qu'on pourrait devenir, puisque aujourd'hui le on n'existe pas, c'est simplement une démarche qui m'est personnelle. J'ai besoin de faire ça pour avancer un petit peu aussi dans ma vie. Je suis épanoui, je suis un vrai têtu comme toi, sans sicilien, de toute façon je ne lâcherai pas l'affaire, c'est une certitude, mais en aucun cas il faut que tu n'aies crainte de ce que je pourrais faire, même après cette rencontre, puisque ça ne restera qu'entre toi et moi. Et là où je voudrais terminer, c'est qu'aujourd'hui, tu as bientôt 70 ans, j'en ai 46, il ne reste pas beaucoup de temps dans le sens où le temps file, on ne le rattrape pas, il ne nous attend pas. Et justement, il faut profiter de ce moment-là pour pouvoir se dire les choses avant que l'un ou l'autre ne parte. Voilà. Merci Stéphane. Stéphane, on va vous laisser repartir tranquillement. Pardon. Je vais juste dire une chose. Il y a une chose importante, l'air de rien, qui a été dite dans l'émission. C'est que cette lettre qu'il vous a écrite, vous ne l'avez pas eue. Jamais, oui. Et que ça, peut-être, il ne le sait pas. Et peut-être qu'il croit que vous l'avez eu, que vous n'avez pas voulu lui répondre. C'est vrai. Et que peut-être que ça va changer aussi sa façon de relire ce passé, de relire cette époque et de relire ce silence. Bien vu, Pascal. Qui a bien suivi dit. sa lettre. Voilà. Et c'est important, vrai. Voilà. Ah, vous comprenez pourquoi on est deux? Ouais, voilà. Merci Stéphane, on souhaite Stéphane. de retrouver ce père. Salut. À bientôt. Et pour les cours de natation, on sait où vous trouver. Ouais. On a mon numéro. Rentrez bien chez vous. Merci. Une nouvelle histoire, Pascal? On va découvrir qui se trouve aux côtés de notre chère Rebecca. Rebecca. Oui. À votre sourire, on devine que vous êtes accompagnée, évidemment. Oui, c'est vrai, je suis accompagnée. Inès a accepté notre invitation et elle est là. Bonsoir Inès. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous venez d'où? Je viens de Tréfieux, entre Nantes et Rennes. C'est où ça? Entre Nantes et Rennes. Ah, entre Nantes, bah oui. Sinon, On ça fait un nom ne pouvait très long. pas donner une meilleure localisation, pardon. Sinon, c'est aussi entre Rennes et Nantes. Oui, bien sûr. Ça vient d'arriver au cerveau. Vous avez une petite idée de la personne qui vous invite ce soir, Inès? Non, je sais pas trop. Vous avez- Ah, c'est un nom un peu menteur, ça. Je suis sûr que vous savez. En fait, elle a beaucoup d'idées. C'est pour ça Oui, qu'elle. trop. Je pense que l'hésitation vient de là, c'est que sinon, ça va être très très long à vous expliquer. Bon, alors on verra ça quand vous arriverez en plateau. Pour l'instant, on va refermer la connexion avec la loge et on va accueillir la personne qui ce soir sur ce plateau a une vérité à dire à Inès. C'est un jeune garçon. Il s'appelle Enzo, mesdames et messieurs. Salut Enzo, ça va? Ça va? Bonsoir Enzo, asseyez-vous. Comment ça va? Ça va. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour une démarche étonnante qui nous a étonnés. On a même failli, je vais vous dire la vérité, d'abord ne pas y croire et deuxièmement se dire est-ce qu'on fait ou pas cette histoire? Est-ce qu'on reçoit Enzo? Pour la faire très courte, vous étiez très amis avec la jeune fille qu'on vient de voir. Vous faites beaucoup d'équitation ensemble? Vous passiez votre capa de palefrenier, je crois. C'est ça. Elle et vous, c'est ça? Oui. Ensemble, donc copains de promo, si j'ose dire. C'est ça. Bons amis, etc. Et puis un jour, Inès a décidé de ne plus vous adresser la parole pour une raison simple et honnêtement, on peut la comprendre. Oui. C'est que vous lui avez fait la pire blague du monde. Oui.
Je résume bien? C'est ça. Allez, et dites-nous quelle était cette blague. Alors, je lui ai fait croire que j'avais eu un accident pour un pari. Mais un accident... Grave, oui. Que vous étiez entre la vie et la mort. Oui. Et pourquoi vous avez eu l'idée saugrenue... La bêtise, on peut le dire. Oui, en tout cas, pas la très bonne idée de faire cette blague, de très mauvaise blague. Bah, c'était un pari lancé en soirée. C'est parti de là. Truc de potache. C'est ça. Et comment elle l'a appris? Alors, comment s'est déroulé le truc? Alors, bah, au début, elle y a cru, sauf que bon, à un moment, elle a vu des vidéos où je m'éclatais en soirée, donc... Sur vos réseaux sociaux? Sur mes réseaux, ouais. Donc elle a vu que vous n'étiez ni blessé, ni mort, ni rien du tout? Et comment elle a réagi? Ah bah, très mal. Hein. Elle a été déçue? Oui. Déçue que vous ne soyez pas entre la vie et la mort? Ou déçue par vous? Déçue par moi, ouais. Oui, plutôt, oui. Et du coup, elle a rompu les ponts totalement avec vous? Totalement, et depuis 2019. Ah ouais. 2019, donc ça fait bientôt 5 ans. 5 ans bientôt. Ok, vous avez plus la parole? Oui. Vous avez tenté, j'imagine, oui, de vous expliquer, de la voir. Vous avez continué vos études ensemble ou pas? Non, après, elle est partie. Bon. Et donc, vous avez réessayé de vous dire, ah, je suis désolé, je me suis conduit comme un crétin. Plusieurs fois. Mais... Et à chaque fois, elle vous répond quoi? Elle ne veut pas. Alors, qu'on comprenne bien, vous étiez amis, pas en couple. Non. Et c'est vraiment cette amie qui vous manque et devant laquelle vous aimeriez vous excuser une bonne fois pour toutes. C'est ça. D'avoir été aussi stupide et d'avoir fait une blague aussi nulle. Parce que c'était quand même une très belle amitié entre vous. On l'a raconté en images. Regardez. Enzo a souvent été déçu par les copains durant son enfance. Mais quand il intègre une école pour devenir palefrenier, il sent qu'il a enfin trouvé sa place. Et surtout, il s'est fait une bande d'amis. Mais il y a une fille qui sort du lot, c'est Inès. Leur passion pour le cheval les rapproche. C'est la première fois qu'Enzo se sent en confiance avec une amie. Et pourtant, il va tout gâcher à cause d'une mauvaise blague. Avec un autre copain, il se lance des paris. Enzo va faire croire à Inès qu'il a été victime d'un grave accident. Pensant que son ami est entre la vie et la mort, Inès est sous le choc. Elle tente désespérément d'avoir de ses nouvelles. Mais quand elle découvre que finalement c'était juste une blague, cela ne la fait pas rire du tout. Elle est même furieuse. Pourquoi lui faire croire une chose pareille? Les deux amis se disputent et Inès fait une croix sur leur amitié. Enzo réalise qu'il a tout gâché bêtement. Au fil du temps, son ami lui manque. À de nombreuses reprises, il a tenté de renouer un contact, en vain. Bientôt, Enzo part vivre à l'étranger. Il aimerait donc une dernière chance pour présenter ses excuses publiquement et restaurer leur amitié. Inès est-elle prête à lui pardonner? Voudra-t-elle à nouveau être son amie? Comment on peut avoir l'idée, vous dites c'est un pari de copains, de soirée, on a été jeunes, on a été nous aussi blagueurs, on a fait des canulars, etc. etc. Mais comment peut-vous venir à l'idée de faire penser à quelqu'un que vous avez eu un accident, que vous êtes à l'hôpital et que vous êtes entre la vie et la mort? C'est quand même un truc... Ouais. c'est pas très drôle, quoi, en vrai, c'est hard. C'est pas drôle du tout, mais c'était venu d'un pari et moi, j'étais très joueur à ce moment-là et forcément, j'ai plongé dedans, quoi. Et comment vous lui avez fait savoir que vous avez eu un accident? Comment vous avez organisé ce canular à la con, si j'ose dire? Bah, c'était un copain qui lui avait envoyé un message pour lui dire... Donc il y avait un complice, voire des complices. Pourquoi nous appeler? Pourquoi tenter, entre guillemets, comme une sorte de bouée de sauvetage, au truc de la dernière chance, de passer sur le plateau, de dire que la vérité qui compte? Mais parce que je compte que ce soit la dernière chance. C'est qu'aujourd'hui, je veux lui présenter mes excuses en face, ce qui n'a jamais été fait. Et peut-être reconstruire quelque chose ou pas, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était vraiment de m'excuser en face. Parce que vous vous doutez bien quand même que si ça fait 5 ans qu'elle ne vous répond pas et qu'elle ne souhaite pas vous voir, il y a de fortes chances que vous preniez un petit rideau dans la tête dans quelques minutes. Oui. Oui? Ouais, oui. Heureusement, ça fait moins mal que les portes, les rideaux, mais... Donc vous vous apprêtez quand même à pas repartir gagnant, quoi. Oui. Mais moi, en même temps, je trouve que la démarche est plutôt sympathique et mérite d'être encouragée. Et on entend bien que vous ne voulez pas la harceler, aller la forcer à reprendre contact, mais vous voulez lui dire une bonne fois pour toutes pardon, et après, elle fera ce qu'elle voudra de ça et de votre relation. Mais vous, en tout cas, vous avez besoin, pour avancer aussi, de vous libérer de ça. Oui. Par rapport à cette fille qui était une super bonne copine et que vous avez perdue tout à fait bêtement. Oui. Bon.
Capa de palefrenier, ça vous amène où, ça? À être palefrenier. À être palefrenier, vous l'êtes aujourd'hui? Non. Avant, ça a amené à être chirurgien dentiste. Oui, oui, non, je suis d'accord. Palefrenier, pourquoi vous ne l'êtes pas, alors? Parce que j'ai changé de voie et je suis parti sur cavalier d'entraînement maintenant. Ah oui, mais vous restez dans l'équitation. Oui. Voilà. Bon, c'est votre passion, le cheval? Oui. Bon. Et vous espérez vous remettre en selle avec Inès ce soir. Ne m'encouragez pas, parce qu'autrement je vais dire qu'on va lui laisser la bride sur le cou pour le faire et... Vous êtes prêt à avoir la bride sur le cou dans quelques instants? Ouais? Ouais. Vous l'aviez pas vu du tout, même sur des réseaux sociaux, vous auriez pu la voir en photo, non? Mais il y a des amis communs qui vous ont dit qu'elle était très fâchée? Oui. Vous le savez? Oui. Et pourquoi, d'après vous, elle ne veut plus jamais entendre parler de vous? Il n'y a plus la confiance, hein. Vous comprenez son attitude? Oui. Vous auriez fait la même chose? Ah oui. Ah ouais? Bon. C'est bien de le dire, c'est bien de le reconnaître, et puis c'est bien de faire cette démarche. On espère qu'elle sera couronnée de succès, on va faire notre boulot, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que vous obteniez ce pardon que vous êtes venu chercher, mais encore une fois, c'est Inès qui décidera en toute liberté. À tout de suite. À tout de suite. On va refermer le rideau derrière nous et rétablir la connexion avec Rebecca. Voilà. Mais en tous les cas, on est bien. On a essayé de se détendre un peu et de rigoler. Donc je pense que maintenant, Inès, vous êtes prête? Oui. Alors je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. Merci. Bonsoir Inès. C'est vous là. Prenez place. Ça va bien? Ça va, merci. Vous faites quoi dans la vie, Inès? Je suis en études, je suis alternante. Alternance de quoi? Alternance en BTS, ça me support à l'action managériale. Ah ouais? Oui. Un truc un peu sérieux. Oui. Une vraie carrière sérieuse. Oui. Vous avez l'air sérieuse en tout cas. Oui. Vous êtes sportive? Ça va, oui. Ça dépend. Comme moi. Moi aussi, je suis en alternance. Toi, ça... Je suis en alternance sport, moi. Ouais. Ouais, c'est alternant. C'est une fois j'en fais, une fois j'en t'en fais pas. Une fois t'en fais pas. Oui, c'est ça l'alternance. Ça, c'est le meilleur rythme. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport ou vous faites comme sport? J'ai fait beaucoup d'équitation. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté. Vous connaissez l'émission? Oui. 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 Est-ce que vous êtes dit un jour que vous seriez invité sur notre plateau? Non. Jamais. Non, jamais. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous invite? Non, je pense pas. Ça veut dire oui, ça. Ça fait 2 fois. Oui ou non? Ben, j'ai pensé à plusieurs personnes et je me dis que c'est pas possible. Donc, j'ai pas une idée qui, à mon sens, serait vraiment... Donnez-nous un exemple de la personne auquel vous penseriez et ce serait pas possible. Je pensais à ma meilleure amie d'enfance, Qui s'appelle comment? Miliana. Miliana, joli prénom. Vous êtes fâché? Vous êtes perdu de vue? On s'est un peu fâchés. D'accord. Vous aimeriez la retrouver? Je sais pas. Ah, vous n'êtes pas sûr? Je sais pas. Donc on fait pas d'appel, on dit pas Miliana, si tu nous regardes ce soir... Pas non. entendu. Non. Bon. Vous êtes fâché avec beaucoup de gens comme ça? Vous avez l'air tellement gentille. Ah ouais? Ah, ouais. Si, je suis gentille, mais j'ai un caractère assez fort. Ah ouais? Caractère assez fort. Oui, ouais. D'accord. Il y a 2 personnes derrière vous, là, dans le public que je vois, là, derrière notre cadreur, qui ont fait ça quand vous avez dit j'ai un caractère assez fort. Les parents. C'est vos Mes parents? parents, oui. Bon, qui vous accompagnent? Oui. Bon, et qui savent que ça rigole pas? Oui. Bon. Bah, c'est bien d'avoir une fille qui rigole pas toujours. Un peu sérieux, ça fait du bien. Bon, est-ce que je vous propose un petit indice, Inès? Oui. Oui. Regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Inès, ma chérie, tu préfères l'humour de Pascal ou l'humour de Laurent? Je sais. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? On nous a obligés, Pascal. Tu viens pourrir mes indices? Et je viens pas pourrir tes indices, mais il y a l'équipe indice qui m'a dit... Il faut faire un indice pour Inès. Faut faire un indice pour Inès. Il faut la détendre, elle est stressée.
Retirez cette photo horrible. Alors, est-ce que vous préférez l'humour si vous connaissez l'émission et si vous connaissez les deux animateurs qui ont le plaisir de l'animer, l'humour de Bataille ou l'humour de Fontaine? Je veux pas prendre parti. C'est un peu comme Rennes et comme Nantes. C'est reconnaître le bon humour. Alors, vous préférez le mien? le tien. Mais pourquoi vous préférez le mien? Parce qu'il est plus drôle. Bah, ça m'inquiète, vous avez l'air super sérieuse en plus. Être jugé par quelqu'un de sérieux, c'est pas drôle pour quelqu'un qui veut être drôle. Alors, il donne des cours de blagues tous les mardis à 17h. Bien sûr. Si vous voulez venir en prendre, moi, je suis les cours. Mais c'est un élève très assidu. Oui, très assidu. Mais je trouve que tu as fait beaucoup de progrès depuis 20 ans. Vous allez voir. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Bah oui. Regardez. Dis-moi Inès, est-ce que tu penses qu'il faut laisser le temps au temps ou que autant n'emporte le vent? Oui, je fais des progrès. C'est marrant parce qu'on dirait presque une émission de fin d'année où on part un peu en live. Hein. T'es très beau Pascal là. On dirait un Johnny Hallyday mexicain. C'est Astérix au Mexique. J'ai rien compris à ce que tu dis dans la Je dis, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser le temps au temps ou est-ce qu'au temps on emporte le vent? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que eh bien, le temps fait parfois son œuvre et que ça permet de pardonner, par exemple, ou de comprendre des choses, ou autant on emporte le vent, on s'en fiche et les choses qui se sont passées, elles se sont passées et on ne revient pas dessus? Non, le temps peut aider quand même. Le temps peut aider. Oui, on grandit, on comprend des choses, donc le temps aide. T'as vu, non seulement je fais des bonnes blagues, mais en plus... Ouais, ça marche en indice. Ça vous donne une idée de qui est la personne qui est de l'autre côté? Non, pas spécialement. Alors, est-ce qu'on ouvre ces écrans sur l'autre côté du plateau pour découvrir la personne qui vous invite ce soir? Oui. Vous savez que vous n'êtes pas obligé ensuite de l'écouter? Oui. Alors, s'il vous plaît, en régie, Habib et toutes les équipes, on va transpercer le rideau avec les caméras. Vous êtes passé par 14 États en 45 secondes, hein? Vous avez commencé par le... Ensuite par le... Et enfin par le... Le petit sourire, c'est pour moi, je pense à la fin en mode... Bon, je vais jouer le jeu. C'est quoi ces quelques États que vous avez exprimés comme ça, quand vous avez vu la tête d'Enzo? Je suis surprise. Je pensais pas qu'il serait venu ici. Je suis pas spécialement heureuse de le voir. Et en fait, ça me fait rigoler parce que je suis nerveuse, donc voilà. Voilà les trois visages. Bien expliqué. Voilà. On sent la future cadre importante, là, qui est dossier A, dossier B, dossier C. Hein. Bien joué. Pourquoi est-ce que... Vous êtes surprise, on l'a compris, parce que c'est surprenant de voir quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis quelques années. Pourquoi ça vous fait pas tant plaisir que ça, selon vos dires? Parce que je suis très fâchée contre cette personne. Et j'ai exprimé plusieurs fois mon souhait de couper les ponts. Vous étiez très amis, hein? Oui. Avant? Oui. Dans votre vie d'équitation, si j'ose dire, quand vous étiez en capa palefrenier, c'est ça? C'est ça. L'un et l'autre. Donc copains d'études. Voilà. Et alors? Vous l'aimiez bien à l'époque? Oui, on était amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant. Oui, c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait croire beaucoup de choses fausses. Et je suis quelqu'un de très droit, on me ment pas. Donc du coup, j'ai pas du tout accepté ça. Et il a essayé de reprendre contact plusieurs fois. À chaque fois, j'ai dit que j'étais pas d'accord et que je voulais pas. Et du coup, voilà. Alors, est-ce que néanmoins, puisqu'il vous a fait venir sur ce plateau ce soir, qu'il fait une démarche en tout cas courageuse, parce que c'est pas facile de venir ici, d'affronter le public, les téléspectateurs, vous, est-ce que vous êtes d'accord pour écouter ce qu'il veut vous dire ou pas? Oui, je vais écouter. Vous écoutez? Oui. Enzo, c'est à vous. Alors déjà, je voulais te dire que si je t'ai fait venir ici, c'était avant tout pour m'excuser de t'avoir harcelé de nombreuses fois pour reprendre contact avec toi, alors que tu avais été très clair dans le fait que tu voulais plus qu'on se parle.
J'ai regretté énormément ce qui s'est passé quand on était au lycée. T'as beaucoup compté pour moi. Tu sais beaucoup de choses sur ma vie que peu de gens savent. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment dans une démarche de clôturer cette histoire, de plus jamais reprendre contact après, ou pas si t'en décides autrement, mais en tout cas, moi, je ne reprendrai pas contact. Et je voulais mettre un terme à cette histoire. Voilà, moi, je pars à l'étranger demain. Donc, je voulais partir un peu avec le cœur léger et oublier le passé et un peu clore cette histoire, autant pour moi que pour toi. Et demander pardon aussi. Et demander pardon surtout, oui, même pour ce qui s'est passé avant au lycée, pour ce mensonge, pour tout, et surtout pour le harcèlement, parce que je suis conscient que j'ai été très très lourd à te recontacter souvent. Vous vous souvenez évidemment de la raison qui a fait que vous avez décidé de ne plus le voir? Oui. On va dire c'était un peu la cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. Il vous a fait croire tout simplement et tout bêtement qu'il lui est arrivé un accident extrêmement grave. C'est ça? Et qu'il était entre la vie et la mort. Oui. Et vous qui l'aimiez beaucoup, vous avez été évidemment extrêmement inquiète, angoissée, pour vous rendre compte qu'au final, il était en soirée et qu'il s'était moqué de vous avec quelques copains complices de cette mauvaise farce. Est-ce que la blague a été la blague de trop, mais en plus a changé votre vision de ce garçon à ce moment-là? Ça a changé ma vision, c'est sûr. J'étais très attachée à lui. Pour moi, c'était vraiment un ami hyper important. Et en fait, quand il m'a fait croire ça, j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment triste, je mangeais plus. J'étais très attachée à lui, donc je me suis dit, mais c'est pas possible de me faire croire un truc comme ça. En plus, je suis quelqu'un qui a un fort caractère, mais qui est vraiment gentil, j'ai le cœur sur la main. Qu'on me fasse croire un truc comme ça, non, c'était pas acceptable pour moi. Donc en fait, ça m'a vraiment fait couper les ponts. Et après, quand il forçait pour reprendre contact alors que je voulais pas, je me suis dit, mais il a un problème, c'est pas possible de forcer comme ça alors que j'ai dit non, quoi. Donc voilà. Alors en même temps, vous dites ça, et en même temps, tout à l'heure, à mon merveilleux indice, vous avez répondu oui, c'est vrai que parfois le temps fait son œuvre et qu'il faut savoir laisser le temps au temps pour apaiser les choses. Tout est dans le parfois. Voilà. Est-ce que, pour le moins, vous êtes sensible à la démarche d'Enzo et vous entendez ce qu'il vient vous dire avant tout, c'est-à-dire pardon, et que lui, il avait besoin de vous dire ce pardon devant tout le monde et en même temps d'expier un peu tout ça publiquement, ce qui est encore une fois pas facile, pour pouvoir passer à autre chose. Il s'en va à l'étranger, donc il ne sera pas à vous embêter davantage. Est-ce que ça vous touche quand même? Oui, parce qu'il faut être courageux quand même pour faire ça, surtout en me connaissant. Donc c'est sûr et certain qu'il faut être courageux pour le faire, donc ça me fait plaisir. Ça me rend aussi heureuse d'entendre qu'il va arrêter de prendre contact avec moi. Donc ça me soulage aussi. Donc oui, je suis sensible à sa démarche. Est-ce que le mot pardon, c'est un mot que vous avez entendu, mais c'est un mot que vous savez aussi dire vous? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes aussi en mesure de dire ce soir, je te pardonne? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie de reprendre des relations, mais... Pardonner, c'est compliqué, mais je peux accepter, passer à autre chose. Mais de là à pardonner, je pense pas. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'amis qui vous font des blagues qui vont jusque-là, c'est ça? Oui, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vois votre papa et votre maman qui sont derrière. Je sais pas si c'est votre sœur qui est entre... C'est Ma belle-sœur. votre belle-sœur. Papa et maman, vous vous souvenez de cette histoire? Pourquoi ou que oui? Ça a été drame. Attendez, je me rapproche, j'ai un micro à la main, ça tombe bien. Attendez, prenez le micro, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui a été dramatique à la maison? On a retrouvé notre fille en larmes pendant plusieurs semaines. Ça a été extrêmement compliqué, ça l'a abattu. C'est important qu'il arrête surtout de contacter Inès. C'est toujours une souffrance quand elle a des nouvelles. Et même dans ce qu'il dit, du coup, moi je le crois plus, même qu'il parte demain à l'étranger, j'ai du mal à y croire. Voilà.
Et Là, vraiment, j'ai envie qu'il arrête. Il est venu dire quelque chose quand même devant tout le monde. Non seulement c'est diffusé là, mais ça sera revu et commenté sur les réseaux sociaux. La démarche d'Enzo, elle est quand même pas anodine ce soir, après qu'on juge ou pas ce qu'il a fait jusque-là. Mais ce soir, je pense que s'il venait pas sincèrement, ça serait compliqué. Ça vous a aidé d'entendre ce que dit votre maman? Ça vous a rappelé un peu des trucs? C'est bon, j'ai tout en tête. Là, à l'heure où on parle, vous savez si vous allez ouvrir pas le rideau? Oui. Bon, très bien. Je vais Merci, vous demander madame. de vous monsieur. lever, s'il vous plaît. Inès, vous connaissez le principe de l'émission. Et c'est encore une fois vous êtes adulte, qui prenez la décision, même si on a entendu évidemment l'avis de votre maman. Voilà, Enzo est venu vous dire je voudrais qu'on tourne définitivement la page. Moi, j'en ai besoin. Je voudrais entendre que tu acceptes mes excuses pour tout ce que j'ai fait, non seulement cette blague immonde, mais en plus le harcèlement derrière. J'en ai besoin, moi, dit-il, pour avancer. J'ai besoin de savoir que tu m'excuses, que tu me pardonnes. Je m'engage à ne plus te harceler, à ne plus prendre contact. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir pour lui dire oui, j'accepte tes excuses. Mais encore une fois, on a bien entendu que vous vouliez plus de relations à l'avenir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je décide de garder le rideau fermé. J'accepte quand même les excuses. C'est important. Je suis contente de sa démarche et je suis contente de savoir qu'on passe à autre chose et que c'est terminé. Mais je garde quand même le rideau fermé parce que ça a été trop loin pour moi et je ne peux pas accepter tout ce qui s'est passé. Très bien. Inès, vous nous avez montré beaucoup de maturité et de détermination. Et de raison en même temps. On vous laisse repartir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, en tout cas. Faites de bonnes choses dans vos études. Merci. Faites attention. Merci d'avoir accepté la démarche. Merci. On va laisser Inès sortir et on va réouvrir le rideau. Vous allez nous rejoindre, Enzo. Bon, vous vous attendiez sans doute à cette issue. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait ce que vous aviez à faire? Oui, oui. Et d'avoir votre réponse et de pouvoir avancer? Vous avez dit pardon devant tout le monde? Oui, c'est bon. C'est bon. L'humour, c'est bien. Parfois, ça dérape et c'est pas si bien que ça. Toujours faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, bravo. Bon retour chez vous et puis bon voyage si vous partez. Merci. Et puis plein de bonnes choses dans l'avenir. Allez, par là, bye. C'est le moment, Laurent, de revenir sur une belle histoire. L'histoire d'une jeune fille qui était venue sur ce plateau pour retrouver son ex-belle-mère. Oui, une histoire emblématique, Pascal, de la société qu'on vit depuis une trentaine d'années avec des familles recomposées, mais parfois aussi des familles décomposées. Eh bien, cette jeune fille était venue nous voir pour nous dire, voilà, papa a eu une autre femme dans sa vie. Ils ont eu un enfant, un demi-frère, que je ne vois plus, parce que papa et sa compagne se voient moins. Donc, invitez-la, car je souhaiterais revoir cette belle-mère et mon petit frère. Regardez. Ça va? Ça va, Jennifer? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Normal. Très original, votre histoire. Oui. Parce que vous faites une démarche très étonnante. En fait, pour rapidement résumer la situation, votre papa est séparé de votre maman, Oui. et il a eu une histoire d'amour Oui. avec une femme qui s'appelle Yannick, que nous oui. allons peut-être retrouver tout à l'heure. J'espère. Et il a eu un enfant avec cette femme, qui est votre petit frère. Il a 7 ans aujourd'hui, et il n'est plus avec cette femme, votre papa. Non, malheureusement, non. Et vous n'avez plus jamais revu ce petit frère Non. depuis maintenant 4 ans. 4 ans, oui. Donc il avait 3 ans la dernière fois que vous l'avez vu, Oui. c'est ça? Il Oui, en a c'est ça. 7 aujourd'hui. Et en fait, votre père donc ne le voit plus. Non, ni mon père ni moi, parce que bon, suite à un conflit entre eux, mon père s'est séparé d'elle, donc, et moi j'ai suivi mon père évidemment, et bon, je n'ai plus eu de contact ni avec elle ni avec mon petit frère. Et donc, démarche étonnante. Vous Oui. venez frapper, si j'ose dire, à la porte de votre belle-mère, Oui, qui a été une femme qui a été votre belle-mère pendant 2 ans, Oui. pour lui dire je ne viens pas faire une démarche vis-à-vis de mon papa, non, pas je du suis tout. toute seule ce soir, j'ai juste envie de revoir mon frère, Oui, voilà, tout à donc fait. ton fils. Oui, Voilà. Vous avez tenté de reprendre contact avec Yannick Oui. avant notre émission et avec donc ce petit frère. oui, j'ai envoyé des lettres, des cartes. Je ne sais pas si elle les a reçues parce que je n'ai eu aucune réponse. J'ai essayé d'envoyer des messages, mais c'est pareil, je ne pense pas qu'elle ne les ait eus.
Et je suis allée là-bas. Et par manque de courage et par peur du refus... Là-bas, c'est-à-dire devant chez elle? Devant chez elle. Et donc voilà. Là où vous alliez quand vous étiez enfant? Oui. J'ai eu peur qu'elle me refuse et je suis restée devant la porte. Quelles étaient vos relations avec cette belle-mère, avec Jannick? Mais en fait, à ce moment-là, je n'allais chez mon père que le week-end, donc je ne l'ai pas vue énormément. Mais c'est vrai qu'on avait une bonne relation belle-mère, belle-fille, on s'entendait assez bien. Vous aviez quel âge au moment où ils se sont séparés à nouveau? Une quinzaine d'années. D'accord. Une femme sympa? Oui, très sympa. Oui. Donc vous vous dites qu'a priori, ce soir, elle devrait, accepter l'invitation, ça on va le savoir dans quelques instants, 2, vous reconnaître, ça fait 4 ans maintenant, vous avez peut-être grandi vous aussi. Oui, j'ai changé aussi, oui. Mais en tout cas, si elle vous reconnaît, si elle accepte l'invitation et qu'elle vous reconnaît, peut-être accepter de vous laisser voir ce petit frère de temps en temps? J'espère vraiment très fort. Vous avez parlé de votre démarche à votre papa? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me soutient, il est derrière moi, mais derrière moi sans l'être en fait, puisque bon, c'est ma démarche. Lui n'a rien à voir dans l'histoire en fait. Je lui ai juste dit, je vais à cette émission pour revoir mon petit frère. Bon, justement, qu'est-ce que vous allez lui dire? Quelle place vous voulez tenir dans sa vie, dans la vie de ce petit frère, et donc un petit peu, puisqu'il est mineur, et il est tout petit encore, tout jeune, mais dans moi, la vie de sa maman. Je veux tout simplement prendre ma place de grande sœur, mais je veux aussi dire à Jannick que je ne veux pas du tout m'imposer dans sa relation mère-fils, c'est pas du tout mon but. Moi, je veux juste être là pour lui en tant que grande sœur. Vous avez d'autres frères et sœurs? J'ai une grande sœur, oui. D'accord, donc vous savez à quel point c'est important Oui, d'avoir un grand frère ou une grande sœur au-dessus de soi. Voilà. Alors vous êtes allé devant la maison et vous n'avez pas osé frapper, Oui. donc vous avez confié cette mission à Daphné. Oui. D'apporter votre invitation à venir dans Y'a que la vérité qui compte à Jannick. On regarde Daphné. Elle est donc en Belgique, puisque c'est en Belgique oui. que ça se passe. Regardez. Je suis en Belgique, aux abords de Charleroi et plus précisément dans la ville de Couillet. Et c'est justement ici que je viens remettre cette invitation à Jannick en espérant qu'elle l'acceptera. Ça y est, je suis arrivée, Jannick habite juste ici. Il semblerait que Jannick ne soit pas là. Je vais lui laisser son invitation dans la boîte aux lettres en espérant qu'elle nous rejoigne sur le plateau. Ça arrive de temps en temps, Pascal, l'invitation dans la boîte aux lettres, ce qui ne veut pas dire qu'elle a pas reçu l'invitation, ce qui ne veut pas dire, on va le savoir dans quelques instants, qu'elle a refusé cette invitation à venir sur le plateau ce soir. Alors, imaginons qu'elle soit là, mais que ce rideau, finalement, reste fermé. Comment est-ce que vous réagirez? Est-ce que vous poursuivrez vos demandes? Vous continuerez? Oui, bien sûr, oui. Je ne compte pas abandonner comme ça parce que c'est très, très important pour moi. Donc oui, bien sûr, je continuerai. On vous laisse? On est d'accord. Et on va voir si Jannick a accepté l'invitation. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien? Vous connaissez l'émission, Jannick? Oui. Vous la regardez de temps en temps chez vous? De temps en temps, oui. En Belgique, donc vous en connaissez le principe? Oui. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ce soir, a quelque chose d'important à vous dire, nous a demandé donc de vous faire venir, de vous inviter sur ce plateau. C'est pour ça que Daphné était passée chez vous, vous apportez cette invitation, mais vous n'étiez pas là. Non. Ce qui est important, c'est que vous soyez là ce soir. Petite idée? Vaguement. Bon, donc on vous laisse avec votre doute. Ça serait plutôt un homme? Non, je ne pense pas. Une femme? Oui. Bon. Mais je ne suis pas plus sûre que ça, quoi. Bon. D'accord. Alors, vous saurez ça, si vous le souhaitez, dans quelques instants. En attendant, je vais vous proposer d'essayer de vous mettre un peu sur la voie grâce à une question que va vous poser quelqu'un dans ces écrans là-haut. Regardez si vous le voyez bien. Jannick, tout de suite. Jannick, pour toi, les liens du sang sont-ils des liens sacrés? Oui.
Oui. Ça confirme un peu mon doute. Ça confirme votre doute, la question. Donc c'était un bon indice pour le coup, mais la réponse à cette question, jolie question d'ailleurs, est-ce que les liens du sang sont des liens sacrés? Oui, moi oui. Vous répondez oui. 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 Alors je vous propose de regarder à nouveau ces écrans et la personne qui vous a invité, qui nous a demandé de vous faire venir, vous allez la voir. Ouais. Jennifer. C'était mon doute. On sent qu'au moment où vous posez vos yeux sur cet écran, il y a plein de choses qui reviennent dans votre tête. Hein. Beaucoup, oui. Une jeune femme blonde, aussi blonde que vous. Est-ce que vous voulez savoir, Jannick, ce que Jennifer est venue en toute amitié vous dire ce soir? Oui. 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 Vous voulez l'écouter? Oui, je veux bien. Jennifer, Bonsoir, Jannick. prenez votre courage à deux mains et c'est à vous. Voilà, si je suis venue ce soir, je voudrais d'abord que tu saches que c'est une démarche personnelle. Ça ne vient que de moi et moi seule. Je pense que c'est important que tu saches ça. Pour moi, c'est important, oui. Je me doute beaucoup, donc je te confirme que c'est vraiment de moi toute seule. Voilà, je t'ai invitée ici parce que Mallory me manque énormément. Toi aussi, tu me manques parce qu'on a passé de bons moments ensemble, je pense. Oui. On n'en a pas eu beaucoup, c'est vrai, ni Non, avec pas toi, beaucoup. ni avec Mallory, je n'en ai pas eu beaucoup. Et c'est justement ça qui me manque. Puisque pour moi, je trouve que c'est mon petit frère. Il n'y a pas d'autre mot et je voudrais être sa grande sœur. Mais je t'ai jamais empêché, toi, Non. de venir. Je sais. Mais le problème, tu vois, c'est que je suis venue et je suis restée devant la porte. J'ai jamais osé frapper. J'avais tellement peur. Si justement je devais venir ici pour vaincre ma peur et pour, entre guillemets, ne plus avoir le choix et devoir le faire parce que je dois le faire et je veux le faire. Je veux revoir mon petit frère, je veux te revoir toi. Je pense que pour lui, ça peut être important. Je peux être là pour lui. Je veux le voir grandir parce que j'ai déjà raté trop d'années. Je veux être là, je veux l'aider à faire ses devoirs, à l'emmener partout où il voudra et qu'on passe des après-midi ensemble, tous les trois, le cinéma, plein de choses. Je veux faire plein de choses avec vous. Je veux qu'il sache qu'il a une grande sœur. Je ne sais pas s'il le sait. Non. Je me doutais. Mais je voudrais qu'il le sache. Et toi, je sais que tu as un frère et je pense que de ce côté-là, tu me comprends. C'est très dur. C'est pas que je ne voulais pas qu'il sache qu'il a une sœur, mais comme tu n'étais jamais venue, Oui, je n'allais pas... Je trouve qu'il est encore trop petit oui, pour comprendre et je ne savais pas ce que je devais lui dire. c'est normal. Je te comprends tout à fait, je n'ai aucun préjugé là-dessus. Je veux te dire aussi que je ne veux pas intervenir dans ta vie avec lui, dans ton rôle de mère. Je veux juste prendre moi mon rôle de sœur. Je ne veux pas intervenir comme ça et tout bouleverser. C'est pas ça du tout mon but. Pas du tout. Moi, je ne veux que son bien, c'est tout ce Bien que je sûr. cherche. Je crois que tu le sais bien. Oui. Je ne t'ai jamais refusé de le voir. Ça m'a étonnée, je t'ai dit une fois au début que tu n'étais pas venue. Tu m'as dit le pourquoi. Tu n'osais pas. Et toutes ces années, c'est toujours la même excuse. Je n'osais pas. C'est une démarche assez originale, Jannick. Parce que c'est rare, je crois qu'on n'a jamais eu ça sur ce plateau, quelqu'un qui vient dire à quelqu'un qui a été sa belle-maman pendant 2 ans, je crois, 2-3 ans, à peine, À peine. et qui vient la retrouver 4 ans plus tard et qui lui dit voilà, maintenant je suis une femme, j'ai presque 20 ans, et moi j'ai envie de... Ça ne me regarde pas l'histoire que tu as avec papa, et mon père n'est pas derrière moi, et c'est juste moi, et je sais que tu as eu un enfant avec mon père, et donc c'est mon frère, et je sais que tu as suffisamment le cœur ouvert pour comprendre mes sentiments. Mais c'est une démarche originale et courageuse de la part de Jennifer. Mais il faut qu'elle me laisse le temps de parler à Mallory. Parce que je ne peux pas arriver non plus
près de lui, lui dire voilà, c'est ta sœur, sans expliquer, quoi. Il est encore petit, j'ai peur de le perturber. Je ne sais pas. Je vais vous demander de vous lever, Yannick, s'il vous plaît. De l'autre côté de ce rideau se trouve votre ex-belle-fille, Jennifer, qui est venue et qui voudrait plus que tout renouer les liens avec son petit frère, votre fils. Ce soir, vous avez à accepter un principe. Ça ne veut pas dire évidemment que si vous ouvriez le rideau, Mallory et Jennifer se retrouveraient dans la minute qui suit, bien entendu, mais c'est en tout cas symboliquement le principe de la possibilité pour Jennifer et Mallory de se revoir que vous acceptez ou que vous refusez ce soir. Qu'est-ce que vous décidez? Je lui demande de me laisser le temps de parler à mon fils. Donc vous acceptez le principe et vous lui demandez de laisser le temps. Oui. Et est-ce que donc... on ouvre le rideau? En acceptant ce principe, on ouvre ce rideau pour que vous, en tout cas, vous puissiez la voir déjà dès maintenant? Oui. Oui. Allons-y là. Bon. On a bien compris de Jennifer que, et à juste titre d'ailleurs, tous les parents et toutes les personnes sensées qui regardent cette émission auront estimé que ce qui sortait de la bouche de Yannick était la vérité. Et ce qu'il fallait faire, c'est de lui laisser absolument le temps de préparer le petit bonhomme à cette nouvelle. Mais en tout cas, je pense que vous êtes heureuse déjà que Yannick accepte le principe de ces retrouvailles. Plein de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup. Merci. Quelques années plus tard, merci de faire un accueil chaleureux à Jennifer, mesdames et messieurs. Ça va, Jennifer? Très bien, merci. Vous allez bien? Ça va très bien. On vient de revoir votre séquence, c'était il y a 17, 18 ans? À peu près, oui. À peu près? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a vu que votre belle-mère était un peu sur son compte à soi à ce moment-là. Mais ça s'est tout de même bien passé par la suite. On a eu un contact quelque temps, donc avec Mallory. Et puis malheureusement, la vie a fait que j'ai perdu mon papa. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ça. J'habitais en Belgique à ce moment-là, donc je suis revenue en France, et puis je suis devenue maman, et puis voilà, tout ça a fait que malheureusement, on s'est encore un peu éloigné. Les liens se sont distendus à nouveau? Malheureusement, ouais, et jusqu'à ne plus avoir de contact, malheureusement. Donc vous n'avez plus de contact avec Yannick, votre ex-belle-mère, mais à la limite, ça peut se comprendre, ça, quelque part. Mais même pas avec votre petit frère. Non, alors j'ai réessayé plusieurs fois via les réseaux sociaux. Maintenant, on se dit grâce à ça, c'est un peu plus facile. Et puis en fait, j'ai pas eu non plus de résultats. Votre papa qui est décédé, c'était évidemment son papa. Oui, oui, tout à fait. Et ça vous a pas rapproché? Vous n'avez pas eu... En fait, il n'avait pas de contact, lui, avec mon papa, parce que Yannick, à ce moment-là, a accepté moi, mais n'a pas accepté qu'il revoie notre papa. Quoi. Donc, ah ouais. Voilà. Donc, bon, après, elle a ses raisons, voilà, je la comprends. On va pas la juger 20 ans plus tard. Hein. Non, non, pas du tout. Et on l'embrasse, il regarde l'émission ce soir. Bien sûr, je les embrasse aussi. Parce qu'elle avait fait preuve d'une grande intelligence ce soir-là, quand même. Oui. Mais après, dans des situations complexes comme ça, de mariage, remariage, où la jalousie, le passé de l'autre ne sont jamais simples à gérer, compliqué, elle avait ouvert son cœur assez rapidement quand même à la jeune fille que vous étiez. Bien sûr. Après, c'est vrai que le fait de renouer des liens alors qu'on n'en avait pas noué depuis le début, bon, ça a peut-être été un peu compliqué pour un petit garçon de son âge. Et bon, voilà, c'est tout. Vous vous souvenez de ce passage dans cette émission? Oui, oui. Vous avez eu quoi comme réaction à la sortie de cette émission ou le lendemain? En fait, j'étais très contente parce que le jour de l'émission, Yannick avait dit qu'elle voulait qu'on lui laisse le temps. Mais en fait, je l'ai vu aussitôt parce qu'il était là sur le plateau, le petit loup. Et donc, on s'est vu quasiment dans les coulisses aussitôt. Directement. Ouais, voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'était merveilleux, quoi. On a revu que, en fait, vous étiez une jeune fille très timide. Vous n'osiez pas aller le voir et finalement vous aviez transcendé totalement cette peur en venant sur ce plateau. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose au-delà de ce contact avec votre petit frère? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous
Est-ce que ça vous a construite un petit peu? Oui, après, je pense que j'étais en fin d'adolescence, on va dire. Donc après, en grandissant, on devient une femme. Et du coup, c'est vrai que ça a aidé quand même à gérer un peu le stress. Ça aide quand même dans la vie de tous les jours, au final. Depuis, votre séquence est passée beaucoup sur les réseaux sociaux, a été beaucoup commentée. Oui. Vous êtes curieuse comme ça, vous allez de temps en temps voir les commentaires, ce que les gens disent, etc. Oui, et j'ai eu énormément de messages via les réseaux sociaux, énormément, et souvent c'est très bienveillant, donc ça fait toujours plaisir. Et il y a eu très peu de malveillance et beaucoup de bienveillance. Donc c'est que du bonheur, en fait. Vous dites, on a perdu les liens parce que chacun sa vie, etc. Ce soir, vous avez l'occasion d'être à la télé, sur C8, une nouvelle fois à la télé. Vous êtes face à des caméras et vous avez l'occasion peut-être de dire un petit mot à votre frère, qui reste votre frère quand même. Il a quel âge maintenant, Mallory? Eh ben, il a, que je dise pas de bêtises, il doit avoir dans les 25 ans. Donc c'est un homme. C'est un homme maintenant. Alors peut-être qu'il regarde la télé ce soir, est-ce que vous voulez lui passer un petit message? Bien sûr, donc je lui dis que moi, ma porte est grande, ouverte, il peut reprendre contact avec moi quand il le souhaite. Je suis sur différents réseaux sociaux, donc je pense qu'il peut me trouver facilement. Mais après, on n'est pas dans le même pays, donc au niveau des téléphones, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a toujours moyen. Vous êtes en Europe quand même tous les deux. Oui, bien sûr. A priori, ça fonctionne correctement. S'il le souhaite, on lui donnera vos coordonnées s'il le souhaite, bien sûr. Bien sûr, sans aucun problème. Vous avez des enfants? Oui, 3. 3, donc il a 3 neveux et nièces, filles, garçons? Une fille et 2 garçons. Donc il était au courant pour la première, je l'avais prévenu quand même à ce moment-là. Et puis, les deux derniers, non, il ne le sait pas. Donc, oui, il est tonton, 3 fois. Donc, il l'apprend sans doute ce soir, effectivement, en vous regardant. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même démarche? Oui, sans hésiter. Même en sachant que, malheureusement, après, la vie n'a pas permis de consolider vraiment ces liens? C'est sûr, mais je me dis que le peu de moments que j'ai eu avec lui, c'était quand même du bonheur. Voilà, donc oui, sans hésiter, je referai, il n'y a pas de problème. C'est aussi un conseil que vous donnez à d'autres, éventuellement, pas forcément de passer dans l'émission, il y a d'autres façons de faire ça, mais d'essayer de se rapprocher de sa famille, de ses frères, de ses sœurs. Ouais, quand on peut le faire, je pense qu'il faut le faire, parce que c'est quand même dommage. D'ailleurs, j'ai toujours ce manque, du coup, qu'on ne se voit pas, mais c'est dommage. Les liens du sang, c'est quand même sacré. Et voilà, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, il faut tenter. Il faut tenter, voilà. En tout cas, vous êtes toujours aussi souriante et resplendissante. Merci beaucoup. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Tout à fait, oui. Oui, je suis mariée, maman, que demander de plus? Et tout va bien? Et tout va bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Oui. Beau métier. Oui, il paraît. Et vous êtes où? Je vis dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Voilà. À l'est. Du côté de Charleville-Mézières, au nord-est. Nord-est. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir revu 17 ans, si je compte bien, 18 ans après, la première fois, épanouie, heureuse, maman, et puis avec un nouveau message à Mallory, bien sûr, dont on espère qu'il sera entendu. Ouais, je l'espère aussi. Jennifer, on va vous laisser repartir. Merci d'avoir été Merci à vous. présente sur le plateau ce soir. Merci beaucoup. Salut Jennifer. Merci. À bientôt. Merci. Et bisous aux enfants. Allez-y, attention. Hop. C'est le moment de se quitter, Laurent. Oh oui, tiens, on va passer par la petite pause de Rebecca, rapidement. Rebecca et Sam. Oui, nous sommes là. On vous fait des gros bisous. C'est le moment de vous dire au revoir, les chéris. Merci d'avoir été avec nous. Et on rappelle, Rebecca, que si vous souhaitez, chers téléspectateurs, eh bien que Rebecca aille chez vous, vous porte une invitation et que nos équipes, évidemment, s'occupent de vos demandes, de vos déclarations d'amour, de vos hommages, de vos retrouvailles. N'hésitez pas, voici l'adresse, vous la connaissez, notre numéro de téléphone, la boîte mail. Donc n'hésitez pas, votre équipe est là pour vous. Et j'arrive. Voilà, très bonne fin de soirée à vous. Très bonne fin de soirée à vous. Très bonne fin de soirée à vous. Et à très vite, soyez heureux. Bye.